Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous serons bénis comme nous avons été bénis toute cette semaine. Nous recevons sur le plateau de Vie de foi l'évangéliste Franck Alexandre. Bonjour, évangéliste Franck. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Cette semaine, nous avons été vraiment bénis. Et puis aujourd'hui, j'ai aucun doute, nous serons bénis. Nous allons parler aujourd'hui du prix à payer pour répondre à l'appel de Dieu. Nous parlons toute cette semaine des 10 secrets d'un ministère de puissance. Donc, si nous voulons être puissants dans l'appel de Dieu, on a juste écouté l'émission Vie de foi et on va tout apprendre, n'est-ce pas? C'est clair, on essaye en tout cas de communiquer ce que nous avons expérimenté au fil de toutes ces années dans le service du Seigneur. Il y a comme des réalités au fil de la marche avec Dieu qui s'inscrivent dans notre vie, qui sont comme des balises fondatrices, qui nous permettent, des jalons, qui nous permettent d'avancer toujours plus loin dans le service avec le Seigneur. Amen. Donc, nous avons vraiment été privilégiés de vous entendre raconter vos histoires, vos témoignages, ce que Dieu a fait. Vraiment, vous servez un Dieu miraculeux, un Dieu tout-puissant. Amen. Et puis, ce même Dieu veut se révéler à vous, à la maison. Donc, si vous ressentez l'appel de Dieu sur votre vie, vous êtes équipés aujourd'hui, vous serez équipés vraiment pour répondre à son appel avec confiance, sachant que Dieu entend et il nous équipe dans son onction, comme nous avons vu hier. Mais parfois aussi, Dieu va nous poser des questions concernant son appel. Sommes-nous prêts véritablement à payer le prix? Et aujourd'hui, notre invité, l'évangéliste Franck, va nous partager justement pourquoi c'est une question importante à se poser. Quand on pense à Jésus, tant qu'il est resté dans l'atelier de Joseph, sa vie était paisible et tranquille. Oui, c'est vrai. Dès qu'il en est sorti, c'est devenu un peu plus compliqué. Quand j'étais chez mes parents, la vie était déjà très compliquée par contre, puisque mon arrière-plan était assez chaotique avec le monde de l'occultisme, mais j'ai eu besoin de la grâce de Dieu. J'ai eu besoin de cette grâce. Jésus, lui, a grandi dans un foyer harmonieux où le Saint-Esprit avait déjà parlé, où la grâce de Dieu reposait sur le couple Joseph et Marie. C'est tellement bon d'avoir dans sa famille cette marque de l'action du Saint-Esprit. Une famille au Seigneur, il n'y a rien de mieux. C'est vrai. Notre famille, elle était malheureusement consacrée aux œuvres du diable, et l'ennemi s'était engouffré dans cette famille pour la détruire. Mais lorsque j'ai découvert l'Évangile, où Dieu s'est manifesté avec gloire et qu'il m'a libéré de la puissance des démons, que je suis rentré à la maison, comme je le racontais dans les précédentes émissions, et que je me suis retrouvé face à cette sorcière qui a commencé à me maudire, là j'ai compris que ma vie chrétienne ne serait pas une vie tranquille et paisible. Mais déjà, le Seigneur me montrait que cette vie serait vraiment intense. L'intensité d'une vie consacrée. Et je crois qu'il y a vraiment un principe spirituel, si nous voulons vivre aussi la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons être les témoins de cette manifestation de la présence tangible de Dieu, nous devons être prêts à accepter le prix. D'ailleurs, Jésus nous demande, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il vienne après moi. Il y a vraiment un prix à payer, et c'est ce que Jésus a demandé rapidement à ceux qu'il a engagés avec lui. Alors, ceux qui nous écoutent, certains désirent certainement aller plus loin avec le Seigneur. Ils aimeraient peut-être quitter la barque pour aller plus loin avec Jésus. La Bible nous rappelle ceci. Dans Marc chapitre 1er, verset 16, « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Quelle vocation, hein? Oui. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et regarde le texte, c'est incroyable, laissant leur père, laissant le papa. Ouais. Ils ont laissé le papa, Zébédée, dans la barque avec les ouvriers, et ils le suivirent. Et il arrive que Dieu nous demande vraiment parfois, il a demandé à certains de payer ce prix aussi, ce sacrifice, que ce soit des missionnaires, des évangélistes, en fonction de la mesure de la grâce que Dieu donne. Il a demandé à certains de s'engager à tel point qu'ils ont même perdu de vue pendant quelques mois, quelques années parfois même toute leur vie. Ils ont quitté leur famille pour
servir la cause du royaume de Dieu. C'est vrai. Je pense juste à mon épouse et moi. Mathilde m'avait demandé, m'avait dit, fais-moi la promesse qu'on va toujours habiter au Québec. Parce qu'à l'époque, on voyageait aux États-Unis. Ah oui. Et puis, elle craignait qu'on déménage aux États-Unis. Et puis, Oui. j'ai dit, non, non, chérie, on va toujours habiter au Canada, au Québec. Et finalement, nous avons demeuré au Canada, mais en Alberta, qui est à 4 heures d'avion du bien. Québec. C'est à l'autre bout du pays. Mais ensemble, on a accepté l'appel de Dieu. Mais il y a un prix, comme vous dites, parce que quand on a eu notre deuxième petite fille, par exemple, bien quand Mathilde avait des besoins, elle ne pouvait pas appeler sa mère pour venir l'aider. Elle était tout seul à l'autre bout du pays. Donc, des fois, oui, il va y avoir un prix, mais si nous sommes prêts à payer le prix, si on est prêt à se sacrifier, nous verrons la gloire de Dieu. Oui, j'aimerais vraiment encourager ceux qui nous écoutent et leur dire que, quelle que soit la croix que le Seigneur nous demande de porter, il nous donnera toujours suffisamment de grâce C'est ça. pour la porter. Et Jésus, lui, immédiatement, il est entré dans ce ministère et il a payé le prix d'une vie totalement consacrée, d'une vie consumée par le ministère du Saint-Esprit. Je lis encore dans Marc 1, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. C'est un passage extraordinaire qui nous parle là aussi de l'intensité du ministère de Jésus. Il a quitté la zone de confort. Il a quitté cette zone, la maison de ses parents, pour entrer dans un ministère de puissance, et il a payé le prix fort, jusqu'à donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Et il savait qu'il fallait qu'il meure, parce que nous sommes tous capables de prophétiser que nous allons mourir un jour, mais nous sommes tous capables de dire cela. Mais Jésus non seulement a dit qu'il allait mourir, mais il savait aussi qu'il ressusciterait le 3e jour. Et il savait de quelle mort il devait mourir. Il a payé vraiment un prix avec une pleine conscience de la douleur et du sacrifice qu'il allait subir sur la terre. C'est pourquoi il est vraiment notre modèle en matière de prix à payer. Il a vraiment payé le prix. Et il nous demande de le suivre, de quitter aussi notre zone de confort si nous voulons voir la puissance se manifester dans notre ministère. Vous savez, je pense à un frère qui est allé à l'Institut biblique et puis il savait en fait que Dieu lui avait dit d'aller à l'Institut biblique 10 ans avant. Mais il refusait toujours. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu refuses de faire ce que Dieu t'a vraiment dit de faire? Puis il disait, bien parce que j'ai peur d'être malheureux. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es heureux en dehors de la volonté de Dieu? Il dit, non, je suis malheureux. Donc, vaut mieux se sacrifier et répondre à l'appel de Dieu. Oui. Il dit, Seigneur, tu m'as demandé de faire telle ou telle chose. Je vais dire oui, Seigneur. Et si nous disons oui, Dieu va nous donner sa grâce, comme vous venez de dire. Il est évident que les choses vont se compliquer dès qu'on va dire oui au Seigneur. Parce qu'on avance, on contribue à l'extension du royaume de Dieu, et immédiatement... Il va y avoir de l'opposition. Voilà, il va y avoir de l'opposition, l'ennemi va... Voilà, on n'est pas obsédé par l'activité du diable, mais c'est une réalité. Le monde gît sous la puissance du malin. Et dès que quelqu'un se lève pour servir le Seigneur, il va tout faire pour l'empêcher d'entrer pleinement dans sa destinée. Parfois, le combat, la guerre sera à l'extérieur, mais parfois, elle vient même de l'intérieur de l'Église. Ce qui est même parfois triste et dramatique, mais c'est aussi une réalité. Oui. Et dès le début de ma formation, je dirais la première année de ma formation, j'avais un formateur qui s'est occupé de moi. Et malheureusement, je n'ai pas satisfait pleinement aux exigences qui m'étaient demandées. Pour moi, elles ne m'apparaissaient pas aussi naturelles qu'elles auraient dû l'être. Et à un moment, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire dans le cadre de mon service. Et puis, on m'a demandé de rester tranquille. Voilà. Donc, j'ai vécu une véritable frustration parce que j'avais cet appel à prêcher, mais je n'étais pas conscient aussi des exigences qu'on pouvait demander à un jeune pasteur, à quelqu'un qui allait entrer dans le ministère. Et j'étais tellement frustré par ce temps d'attente, ce temps de formation, on me demandait d'attendre un peu, que j'ai pensé tout arrêter. L'ennemi m'a attaqué. Et il m'a donné une loupe pour voir ce petit problème et puis en faire véritablement une montagne. Et j'étais tellement dans un état de déception que j'ai dit, voilà, on va louer un camion, je vais mettre mes meubles à l'intérieur, on s'en va, on retourne vers notre zone de confort. On retourne vers notre famille, cette famille que nous avions quittée pour entrer dans ce programme de formation. J'étais prêt à tout abandonner. Et ce jour-là, quelque chose d'étonnant s'est passé, c'est que
ma femme, qui, elle, souffrait beaucoup de cette séparation avec sa famille, je lui ai dit, j'ai pensé, si je lui dis qu'on rentre à la maison, qu'on retourne à la maison, Elle va se réjouir. voir ses parents, moi je vais retrouver les miens, elle va dire, on y va tout de suite, on rentre à la maison. Et étonnamment, elle a dit, non, ça n'est pas la volonté de Dieu. Et là, ça m'a sidéré, ça m'a sidéré. Mais j'étais têtu. Votre histoire c'est vraiment spécial parce que je vois tellement de parallèles. Parce que quand j'étais dans le ministère, mais j'éprouvais des frustrations il y a plusieurs années, et puis j'étais frustré et je me voyais en train de faire mes cartons. Je voulais partir du ministère où on était. Je rêvais, en tout cas, plein de scénarios. Et puis je disais, ben, on rentre à la maison, on retourne. Et mon épouse disait, non. C'est mon épouse qui me calmait aussi. Et puis, je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez le prophète Bill Hammond. C'est un homme de Dieu qui a prophétisé sur moi. J'étais dans une réunion et puis, au lieu de me donner une parole super exaltante, bénie, il me dit, tu es frustré en ce moment. Tu veux que les choses accélèrent, mais Dieu te dit, tu es à l'heure. Et puis, finalement, c'était sois patient. Oui. Et puis, on aime ça, des fois, vivre des personnes. On ne veut pas payer le prix, des fois. On veut juste arriver et vivre notre victoire. Mais Dieu aussi considère qu'un processus de formation est important, n'est-ce pas? J'étais un jeune prédicateur, un cheval fougueux. Je voulais gagner le monde. Oui. J'avais besoin justement d'un père, d'un formateur qui puisse me cadrer et m'amener à grandir dans la foi. Oui. Et cet homme était une bénédiction, mais j'avais du mal à écouter tout ce qu'il me disait. Et donc, il a voulu marquer justement une pause dans cette formation. Et c'est là où les choses se sont compliquées. Alors, moi, j'ai fait mes cartons. Mon épouse voulait qu'on reste. Moi, je voulais partir. Et je suis parti jusqu'à la banque. Je suis allé à la banque pour clore le compte, louer un camion, mettre tout dedans et partir. Wow. Voilà, j'étais complètement déterminé. Et puis, j'arrive à la banque, je rentre dans le bureau le comptoir de banque où nous étions. Et puis, je m'approche du comptoir. Quelques personnes étaient passées avant moi. Ils avaient retiré de l'argent, déposé de l'argent. Et moi, j'arrive devant cette demoiselle qui faisait le service au comptoir. Je lui dis, bonjour mademoiselle, je dois louer un véhicule pour y mettre mes meubles aujourd'hui. J'ai besoin de récupérer mon argent. Elle me dit, pas de problème, monsieur, je m'en occupe. Elle tapote sur l'ordinateur, elle commence à taper dessus. Paf, et je vois que les secondes défilent, elle continue. Et là, les choses se compliquent. Elle commence à mettre des gifles à l'ordinateur. Paf! Encore une gifle à l'ordinateur, bam! Et puis, le temps continue, elle dit, je comprends pas, ça veut pas marcher. Depuis ce matin, ça marche pour tout le monde, pour vous, ça ne marche pas. Et elle continue, elle retape sur l'ordinateur. Et la file derrière moi était en train de s'allonger, et les gens commençaient à s'impatienter. Et moi, la température commençait à monter, je me disais, je dois partir, je dois retourner chez moi, je dois abandonner ce service, je n'y arriverai jamais. J'étais désespéré. Et puis, je faisais le forcing pour récupérer mon argent. Quand tout à coup, la demoiselle m'a dit « Monsieur, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à vous donner votre argent. Peut-être que quelqu'un veut que vous restiez dans cette ville. Ah » Quand j'ai entendu cette guichetière de banque me parler comme ça, j'ai eu tout à coup la crainte de Dieu qui m'a saisi parce que Dieu était en train de parler par sa bouche. Dieu s'adressait à moi. Je suis rentré à l'appartement, je me suis allongé sur un fauteuil. La dépression est tombée sur moi. Je ne pouvais que parler en langue. Je ne pouvais que parler en langue. Et quelques heures plus tard, la situation s'est complètement dénouée. Mon formateur est arrivé, il a parlé avec moi et le Saint-Esprit a restauré cette relation et il m'a remis en piste pour continuer dans le service que le Seigneur avait prévu. Il faut vraiment payer le prix. Et lorsque le prix est à payer, le Seigneur nous fait comprendre que nous ne sommes pas capables de le payer par nous-mêmes. Et il nous fait bien réaliser que c'est lui qui va nous permettre de payer ce prix. Et voilà l'importance d'être bien marié. Oui, d'avoir le conjoint qu'il faut pour pouvoir répondre. Parce qu'avec mon épouse, nous sommes entrés dans ce ministère jeune couple. Nous étions vraiment très jeunes, 21 ans, elle 18 ans, avec le monde qui s'offrait à nous et le désir de gagner des multitudes pour Jésus avec les visions que nous recevions la nuit. Mais le Seigneur nous dit, je t'envoie dans un coin, une petite ville, où là, tu vas implanter une église. Et là, les choses ont été extrêmement difficiles parce qu'il a fallu très vite trouver un travail. Et je me suis retrouvé agent d'entretien. Dès le matin, 4 heures du matin, je me levais à 5 heures. J'étais dans une usine pour y ramasser du cambouis qui coulait des machines. Je m'occupais du nettoyage des sanitaires. Et ma vision à moi, ce n'était pas la vision d'Abraham qui voyait une plage de sable et auquel le Seigneur disait « Ta postérité sera comme le sable de la mer ». Quand j'entrais dans ces sanitaires, non, la vision était exécrable, la vision était épouvantable. C'est le cas de le dire, hein? Et quand je sortais de l'usine, je regardais vers le ciel, je voyais la nuit, c'était le matin très tôt, je voyais les avions qui passaient.
j'avais en mémoire ce que je venais de voir. Et c'est comme si le Seigneur me disait, un jour, tu seras dans un avion et tu apporteras l'évangile aux nations. Et je lui disais, mais je ne sais pas quand, à quel âge je verrai cela, mais seul Dieu sera capable de le faire. Et je bénis Dieu pour l'épouse qu'il a mis à mes côtés, parce que lorsqu'il appelle un homme qui est marié, ils font une seule chair, il appelle les deux. Il appelle les deux. Même s'il y aura diversité d'implications dans le service, il faut que celle qui est avec le ministère, eh bien, soit prête, elle aussi, eh bien, à payer le prix. Et comme vous dites, en parlant de votre épouse qui aurait humainement souhaité rentrer à la maison, bien pareillement, mon épouse Mathilde était là vraiment pour nous, là, pour l'appel de Dieu. C'était pas par un intérêt personnel à elle, aucunement. Et pourtant, elle était prête. Et puis, c'est elle qui m'a encouragé. Non, nous demeurons ici, nous restons ici. C'est la volonté de Dieu. Et puis, souvent, le Saint-Esprit a la voix de ma femme, j'ai remarqué. C'est clair. Et dans une œuvre pionnière, il faut prêcher, il faut évangéliser, il faut visiter les âmes qui sont dans la campagne. Oui. Et en même temps, c'est là où Dieu m'a montré le bijou, le caractère précieux de mon épouse qui allait permettre l'éclosion de ce ministère, parce qu'elle a accepté d'aller travailler. Donc, dans un supermarché, elle allait travailler tous les jours pour pouvoir aussi apporter de l'argent à la maison, pendant que, de mon côté, je préparais des prédications, j'allais faire des visites à la campagne. Et donc, j'ai pris conscience immédiatement de la richesse de cette épouse que le Seigneur avait placée à mes côtés et qui me permettait aussi d'exercer mon ministère de prédicateur. Et c'est vraiment une grâce. Et je vois cette complémentarité. Au fil des années, cette complémentarité ne cesse de s'aiguiser. Et j'ai pu voir combien mon épouse exerce aussi sa part dans le domaine, je dirais, du ministère, parce que le Seigneur l'a placée dans mon ministère. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas derrière, elle est dedans. Elle est imbriquée dans mon ministère. Je sais que dans la parole de Dieu, il y a différents prophètes. On sait qu'il y a les prophètes archivistes, les prophètes messianiques, les prophètes apocalyptiques, des prophètes prédicateurs comme Jonas, mais il y a aussi des sentinelles. Et il y a des prophètes sentinelles, et mon épouse, c'est une prophétesse sentinelle. Dieu me l'a donnée pour qu'elle soit ma protection. Amen, c'est bon. C'est vraiment la couronne de mon ministère. Dieu me l'a donnée comme cela. Et Dieu m'a ouvert les yeux au fil des années pour me montrer combien il a voulu que nous soyons ensemble et combien le diable a voulu nous empêcher d'être ensemble. Parce qu'avant même d'être converti, dans le quartier que je fréquentais, il y avait un quartier italien dans la ville de Sedan, j'y avais tous mes amis et souvent j'allais y voir mes amis. Je n'étais même pas encore converti que lorsque je l'ai croisée dans la rue, elle faisait partie d'un groupe de jeunes aussi, j'ai eu cette sensation qu'un jour nous serions mariés. Et de son côté, elle avait eu cette même conviction. Et lorsque je me suis converti, ma famille s'est tournée vers le Seigneur, j'ai commencé à partager l'Évangile à tous mes amis autour de moi, mes amis dans ce quartier. Et celle qui a été interpellée par l'Évangile, c'est elle. Donc je l'ai invitée à l'église, elle est venue écouter l'Évangile pendant plusieurs mois. Et au fil du temps, le Seigneur a confirmé les sentiments que nous avions l'un pour l'autre. Et Dieu m'a parlé au cours d'une nuit pour me donner cette certitude qu'il fallait que nous puissions nous unir dans les liens sacrés du mariage au travers d'une vision où j'étais assis sur une chaise. Et dans cette vision, j'avais les cheveux longs et la voix du Saint-Esprit a dit « Cet homme est consacré ». Une femme étrangère s'est approchée pour couper mes cheveux. Et tout à coup, celle qui est devenue mon épouse, Liliana, est apparue dans la vision. Elle lui a arraché ce couteau pour l'empêcher de toucher à ma chevelure. Wow. C'est extraordinaire. Et j'étais vraiment convaincu que c'était celle que Dieu mettait à mes côtés. Et au fur et à mesure des années, eh bien, le Saint-Esprit s'est servi d'elle pour, souvent, parce qu'elle est dotée d'un don de discernement extraordinaire, mais aussi par des paroles prophétiques. Par exemple, un jour, elle m'a gardé de prendre une mauvaise décision. Une organisation missionnaire m'a sollicité, me proposant d'aller dans un pays qui recherchait un missionnaire francophone. Et lorsque je suis rentré à la maison, tout de suite, je dis à mon épouse, écoute, on fait les valises, on va partir, un pays nous attend, c'est un pays qui est sur le point de vivre un réveil, on va y prêcher l'Évangile. Et mon épouse commence, elle, à freiner immédiatement. Et elle ne ressentait pas la paix. Non, elle discerne immédiatement que ça n'est pas de Dieu. Et elle a passé une nuit blanche. Moi, je dormais comme un loir.
j'allais partir en mission, et j'allais gagner des âmes au bout du monde. Mais elle n'a pas dormi de la nuit. Et le matin, quand elle s'est levée et que moi je me suis réveillé, elle m'a parlé, elle m'a dit « Franck, c'est quoi ton ministère ?» Elle m'a dit « Ton ministère, ça n'est pas rester dans un pays, c'est passer dans un pays. » Et c'était une parole de sagesse. Et tout à coup, cette seule parole m'a complètement apaisé et mes yeux se sont ouverts sur cette proposition qui était une bonne proposition, mais qui n'était pas la proposition du Saint-Esprit. On peut servir le Seigneur dans bien des endroits dans le royaume de Dieu, mais il est important d'être à la bonne place. Je peux vous confirmer ça, c'est vrai, parce que mon épouse, similairement aussi, a souvent reçu des choses de Dieu pour le ministère. Et même avant, mon épouse reçoit beaucoup de rêves prophétiques. En fait, c'est vraiment une de ses onctions. Aussi le ministère de guérison. Mathilde, les gens la connaissent très bien pour Vent de guérison, par exemple, le CD qu'on a fait pour la guérison des malades. Et puis, plusieurs personnes ont été guéries simplement en écoutant sur le CD. Bien sûr. Mais Mathilde aussi a reçu plusieurs rêves prophétiques. Et puis, c'est spécial la façon que Dieu travaille avec nous, parce que Mathilde rêve, et puis quand elle se réveille, des fois, Dieu lui a déjà donné l'interprétation, et d'autres fois, non. Et puis, c'est moi qui arrive tout de suite, en écoutant, je reçois l'interprétation au même moment. Et puis, il y a une fois, Mathilde avait rêvé qu'on habitait en Alberta. Et puis ça, c'est là plusieurs années. Mais elle avait eu ce rêve-là qu'on habitait dans les Rocheuses canadiennes, devant un beau lac scintillant. Et puis, elle me dit, on va vivre en Alberta. Elle dit, on va vivre dans l'Ouest canadien et puis nous serons bénis dans l'œuvre de Dieu là-bas. Et à l'époque, moi, je lui ai dit, je connais personne en Alberta, c'est un rêve de pizza. C'est ça que je lui ai dit. Mais ma femme avait reçu Dieu. Et t'as mangé une pizza. Non, mais finalement, c'est ça. Cette révélation-là était vraiment de Dieu. Et combien de fois ma femme a reçu des rêves? Des fois, on devait attendre 1 an avant de comprendre. Mais Dieu nous avertissait, Dieu nous protège aussi. Dieu me parle aussi, heureusement. Mais ensemble, vraiment, elle est imbriquée dedans. Oui, c'est ça. Pendant un temps, au début, je pensais qu'elle était avec moi ou derrière moi, comme parfois on a des formules, derrière un homme de Dieu, il y a une grande femme de Dieu. Derrière, non, elle est imbriquée vraiment dedans. Et je veux vraiment encourager aussi ceux qui nous écoutent et qui, peut-être, qui doivent aussi faire le choix de se marier, pour leur dire qu'il est important qu'ils aient l'accord intérieur du Saint-Esprit. Absolument. Parce que l'ennemi va chercher, non seulement il peut envoyer la mauvaise personne, mais il peut aussi nous empêcher de nous unir avec la bonne personne. On va prier, pasteur, on va prier justement pour les personnes en ce moment qui diraient « Ah, j'aimerais vraiment avoir la direction de Dieu. » Êtes-vous capable de faire ça? Oui, parce que quand on a voulu se marier, il y a une prophétesse qui nous a appelés. Elle m'a appelé, elle avait 40 ans de conversion, j'étais jeune converti, et elle me dit « Le Seigneur m'a parlé et il m'a montré que tu ne dois pas te marier avec Liliana. » Et heureusement, pendant la nuit, Dieu m'avait donné cette vision. J'aimerais prier pour ceux qui nous écoutent. Une des choses, là, une chose très importante, c'est que le ministère prophétique va confirmer l'appel de Dieu sur notre vie, mais le ministère prophétique n'est pas appelé pour nous diriger. Nous devrions être dirigés par le Saint-Esprit et le ministère prophétique va confirmer des choses. Et s'il n'y a pas une confirmation tout de suite, on laisse la parole sur la tablette et on laisse le Seigneur nous confirmer des choses plus tard. Mais on doit faire attention parce qu'il y a de l'abus dans le monde chrétien. Parfois, il y a de la manipulation. Oui, c'est ça. Je pense toujours, moi, à cette scène d'Agabus. Oui. Agabus, il ne vient que confirmer ce que Paul a déjà dans son cœur. C'est ça, exactement. Donc, on veut faire attention parce que oui, le ministère prophétique peut vraiment être une source de bénédiction absolument. Dans mon cas, dans ma vie, j'ai vraiment été béni, comme vous avez aussi partagé, vous avez été béni là, par des confirmations concernant votre appel, par des ministères prophétiques. Mais on doit aussi comprendre le rôle de la prophétie aujourd'hui. Ce n'est pas de nous diriger, nous dire, bon, vous allez marier telle ou telle personne. Non, ça c'est dramatique. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit et le prophétique vient confirmer. Ça, c'est merveilleux. C'est pourquoi je veux vraiment prier pour cet accord intérieur. Oui, amen. Seigneur, je te prie pour ceux qui nous écoutent, qui doivent faire ce choix qui engage toute une vie dans cette relation entre un homme et une femme, avec cet objectif, cette perspective, servir ce Dieu qui nous appelle à entrer dans la moisson. Seigneur, je te prie pour ceux qui doivent faire ce choix afin qu'ils puissent te chercher ta face, poursuivre ta présence, se tenir dans ta présence, afin qu'ils puissent vivre cet accord intérieur, cette conviction inébranlable que tu les appelles à s'unir à celui ou à celle avec lequel ou laquelle ils vont marcher toute leur vie
et te servir afin de permettre l'extension du royaume de Dieu. Garde-nous de la manipulation Amen. de personnes mal intentionnées ou tout simplement charnelles ou mal inspirées. Seigneur, suscite d'authentiques prophètes. Seigneur, des prophètes produits, suscités par le Saint-Esprit. Mais Seigneur, donne à ton peuple de chercher ta présence pour entendre, écouter ta voix, mais aussi obéir à ta voix. Garde-nous d'obéir à nos émotions, à nos sensations. Seigneur, donne-nous d'écouter ta voix dans notre cœur et de parvenir à des convictions profondes. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une réelle conviction, c'est une forme de péché. Et Seigneur, ne voulons pas être dans le péché, manquer le but ou manquer la trajectoire, mais être vraiment alignés, Seigneur, sur ce qu'enseigne ta parole, mais aussi sur ce que tu nous dis, ce que la voix de ton esprit nous dit. Et lorsqu'un prophète nous parle, lorsqu'un prédicateur s'adresse à nous, lorsqu'un conseiller peut-être nous donne quelques conseils, que nous puissions avant tout écouter ta voix pour parvenir à une profonde conviction et faire en fonction des convictions que tu nous donnes. Au nom de Jésus, afin que ce couple soit une réelle bénédiction et reflète Christ sur la terre. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux vraiment vous encourager à la maison. Suivez la paix, parce que le Seigneur va toujours vous diriger par la paix et dans la joie. C'est comme ça que Dieu nous dirige. Mais si l'absence de la paix est là, C'est vrai. c'est vraiment important. Un bon critère. Absolument, il faut vraiment faire attention parce que Dieu est toujours dans la paix. Dieu n'est pas dans le C'est le royaume de Dieu. tiraillement. Quand nous sommes tiraillés, est-ce que c'est la bonne personne? Si vous êtes comme ça, mettez les choses sur pause là, et cherchez la face de Dieu vraiment parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai déjà envoyé les faire-part, j'ai déjà fait ceci ou cela. » Mais vous savez, il vaut mieux mettre les choses sur pause et d'être convaincu que d'avancer avec vos plans et finalement vous retrouver 20 ans dans des situations difficiles et de vivre le chagrin tous les jours de votre vie. Vous voulez être bien marié, vous voulez payer le prix, alléluia, mais vous savez, vous pouvez payer le prix et avoir quelqu'un qui est là avec vous dans la vision, qui va vous appuyer et puis, comme le pasteur Frank a dit aussi, être vraiment avec vous. Et c'est ça qu'on veut vivre, parce que c'est ça que Dieu veut nous offrir aussi. C'est le cœur de Dieu pour nous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste Frank, d'être passé à l'émission Vie de foi. On va poursuivre demain aussi en parlant de ce sujet merveilleux d'un ministère puissant. Donc, c'est un rendez-vous avec vous demain également. Visitez aussi le site web EMC TV et puis vous pouvez retrouver les archives aussi. En fait, toutes les émissions Vie de foi que nous avons vues cette semaine, que nous avons faites cette semaine, vous pouvez les retrouver sur le site EMC TV. Donc, d'ici à la prochaine fois, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.